L'air qui rentre par le nez. Sens bien tes lèvres qui ne sont pas juste en contact, sans pression. Juste écoute. Écoute avec ton souffle sans faire le son. Tu sens que c'est une octave ça? Ce qu'on avait parlé ce matin. Ça fait et ok, donc le tien c'est. Donc on va commencer tout doucement avec l'expire, le début de l'expire avec le M. Tu n'essaies pas de le maintenir ou de le faire durer longtemps, juste respecter ton souffle, hein, à tout moment. Alors moi je vais te chanter sur cette note-là, voir si tu peux entendre les différences, ok? Garde les yeux fermés. Est-ce que tu pourrais chanter ça en voix normale, ce que tu viens d'entendre? En voix normale. Prends, voilà, juste le début. Tu montes là, hein, c'est-à-dire. Donc, C'est-à-dire. c'est-à-dire que je le refais une fois, juste le début, hein. Mais là, tu es en train de rester sur la même note. Tu entends? C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je suis resté sur la même note. Hein. Mais tu as entendu sur cette même note, tu as entendu des petits sons. Hein, Ouais. tu les as entendus. Ouais. Donc ils sont plus aigus. Et ça monte. Donc ça fait. Le premier c'est doum, après ça fait doum, doum. Tu as entendu ça, hein? Ouais. Et ensuite il y a encore une autre. Hein, donc je donne déjà une piste. Attends, écoute encore une fois. Donc ça fait tom tom. Non, pas le dernier. Faut que tu montes. Voilà. Non. Tu continues à monter. Tom tom. Non. Tom tom. C'est encore plus aigu. Encore plus aigu. Est-ce que toi tu l'entends? Tu es en train de faire. Tu es en train de faire. Ça fait. C'est pas tout à fait ça, hein? Tu es en train de faire ça. Tu l'entends maintenant? Tom tom tom. Voilà. Écoute bien la deuxième que tu fais. Tom tom. Refais. Tom tom tom. Voilà. Ok, est-ce que tu entends la troisième? Voilà. Tu l'as entendu maintenant? Ok. Réécoute-le, vois si tu peux reconnaître. Ok. Donc si je reprends maintenant la corde. Tu reconnais que c'est la même chose?
rechante-le toi. Maintenant toi. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que vous sentez intuitivement serait le pas suivant? Si on compte. Toum, toum, toum. Qu'est-ce que c'est le prochain? Voilà, il a eu. Tu l'as eu. C'était très bien. Et comment tu savais que c'était ça? Je pense qu'on est un peu plus haut. Oui, mais un peu plus haut. Tu peux quand même te mettre pile dessus. Ça aurait pu être autre chose. Bah, je sais pas, je l'ai fait tout court. Enfin, j'ai Voilà. pas réfléchi. Non, mais tu l'as fait intuitivement. Hein. Toi, t'as fait. Ok? Donc écoute bien. Entre celui-là. Ok, donc tu peux le chanter? Ok, on va rajouter encore une dernière. Donc, refais. Ça serait. Voilà, pile. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre le premier que tu as chanté et le dernier? Alors, si tu reconnais, Le premier et le dernier? de ceux que tu as chanté. Non, je suis à côté. C'était bon, c'était bon. C'était bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, ne réfléchis pas, chante de nouveau. Non, ton point de départ, c'est là. Voilà. Voilà. Mais retourne, fais le retour maintenant. Plus ou moins, mais le dernier et le premier, quel est le rapport entre ces deux? On avait parlé de ça ce matin. Fais-le encore une fois, voir si tu peux l'écouter. Plutôt que le. Enfin, c'est le premier et le cinquième. Non, non, là tu. J'ai réfléchi. Tu réfléchis avec le. Tu reprends avec le cerveau. Essaye de l'écouter et l'écouter. Ce qu'il y a. Essaye de te souvenir. Quand tu chantes le dernier, essaye de te souvenir comment était le son du premier. Hein? Reprends. Non, reprends depuis ici. Ça, c'est ton bourdon. Non, écoute bien. Voilà, c'est parti. Ok. Est-ce que tu entends que dans le premier, je joue la corde, et dans le dernier, je joue la corde, et ça va très bien ensemble? Ça s'accorde? Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est juste l'octave au-dessus, c'est ça? Exactement, oui. Ouais, donc, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de chanter le premier son que tu as fait, ça correspond à une harmonique d'octave. Donc, qu'est-ce que ça peut être si c'est une harmonique d'octave? On a vu ça ce matin? C'est une harmonique d'octave. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, c'est le même. Comment dire? Par rapport au bourdon. Je dis que c'est une harmonique d'octave par rapport au bourdon. Et qu'est-ce que c'était le bourdon? C'était la première harmonique. Voilà. Donc, si c'est. C'est la. Comment ça s'appelle le mot? C'est un des doubles là. Enfin... Voilà, donc, dis-moi de toutes les harmoniques, de toutes les octaves du bourdon, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que ça peut être? Tu me l'as dit ce matin. Tu as multiplié par deux. Ah, Donc... multiplié par deux, c'était la cinquième, c'est la sixième, c'est le sixième. Non, reprends. C'est plus simple que ça. 1. On a dit le bourdon, c'est 1. Ok, donc commence à doubler. Qu'est-ce que ça... c'est une... Comment ça s'appelle? Non, c'est pas important le nom. Double, si tu prends 1, c'est l'unité, point de départ, et tu doubles. Chaque fois que tu doubles, tu ne te souviens plus de ce matin? Non. Alors, on avait parlé de l'octave, on avait parlé de comment est-ce qu'on double ou on dédouble une fréquence. Hein? Et ça, c'est pareil pour toutes les manifestations de l'univers. Hein? Donc, si on dit que... On va donner... on va appeler ça oignon, ok? Donc, qu'est-ce que c'est l'octave de l'oignon? C'est 2 oignons. Voilà. Et l'octave de 2 oignons? Ce sera 4 oignons. Voilà, donc, et tu continues comme ça. On est d'accord? Vite. Ok, donc on va revenir sur là où on était. On avait fait ça. Ok? Donc on avait dit que le dernier et le premier sont en rapport d'octave.
Mais d'accord? Mhm. Ok. On change d'octave. Ok, donc si entre... Et maintenant compte. Combien de pailles il y a entre une et l'autre? Entre le premier et le dernier, il y en a. J'en ai fait 5. Il y en a 4. Non? Pas de problème. Après, Tu comptes pas le premier parce que c'est pas un pas. Le premier pas, c'est depuis où on commence. Donc, le pas. Ok. Donc, combien de Je pas pas tu as compté. fait? En tout, j'en ai fait 5 là. Voilà, c'est 5. 5 pas. Mhm. Donc, si tu as fait 5 pas, Mhm. par rapport à qu'est-ce que ça pourrait être comme harmonie? C'est Combien de pas il y a entre 1 et 2? 1, Entre 2 et 4? 2, Et entre 4 et 8? 4. 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de voir là. Hein. En fait, c'est pas 5 pas, c'est 4. Hein. Ok? J'ai du mal à comprendre. Mais J'avoue si tu que regardes, j'essaie de comprendre, mais. 4, on part du 4. Hein. Ouais. Le prochain, ça sera 5. Donc, ça Mhm. c'est un premier pas. Après, c'est 6, un deuxième pas. Mhm. Après, ce sera 7, un troisième pas. Et le quatrième pas, ça nous amène à 8. Ok? Mhm. C'est pour que. Ce sera un octave de Voilà, progression. ok. Mais ça nous montre que l'endroit où tu étais, c'était harmonique 4. C'est tout. Parce qu'il t'a fallu 4 pas pour arriver au 8, qui est une octave. Ok? Parce que si tu aurais fait juste tom, tem, il n'y aurait rien entre, donc ce serait une octave. Et si tu refais tom, 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 ça aurait été 2, 3, 4. Ok? Mais tu as fait tous ces pas avant d'arriver à l'octave. Mhm. Donc, si on dit que le 1, le 2, le 4, le 8, le 16, le 32, c'est pas le 16. C'est pas le 8 non plus, parce qu'il n'y avait pas 8 pas pour arriver. Non, Il y avait 4. ouais. Donc, du 4 pas, ça t'amène à 8. C'est le double. Ok, t'as compris ça? C'est pour ça c'est bien de l'écouter après. Si tu comprends rien maintenant. Ok, donc on est ici. Si je compte maintenant les harmoniques avec la guitare. Mhm. 1. Là, je viens de faire. 4 pas. Non, 3. Si, 4. Tu vas me le compter, les harmoniques, ok? Où je suis. Là, tu me numérotes. Je dis. Le premier. Le deuxième. Quel rapport il y a? C'est un double, donc c'est déjà un octave. C'est ça, c'est un octave en plus. Une octave, voilà. Mhm. 1, 2, 3. Ok, je continue. Ouais. Ça, c'est La troisième. troisième, voilà. Quatrième. Tu entends que ça, et ça, et ça, c'est des octaves? C'est la même chose. Tu pourrais chanter. Et tu entendrais toujours. C'est juste la même chose en plus aigu. Hein? D'accord. Ok, donc on continue. Je suis ici. Alors. C'est pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Hein? Ça vous servira après, peu importe sur quel bourdon. Vous arrivez au 4. Ok, donc Mhm. maintenant, après le 4, C'est un cinquième pas. 5. Voilà. Donc tu me dis, tu entends le son et tu me dis quel numéro c'est. Ça c'est 4. Donc maintenant, 5, voilà, 6, ça. Ça c'est le suivant. Hein? 7. 7. Et ensuite, Le huitième, donc un ok, octave. donc on est de nouveau à l'octave. T'entends Ouais. ça. T'entends ce rapport? Tu pourrais toujours chanter la même chose. Ok, donc on est arrivé. 4, 4 pas après. 8. Hein? C'est ça que tu étais en train de faire tout à l'heure. Hein? Ok, on va essayer de le reprendre maintenant avec ta voix. Reprends ici. C'est ça que je t'avais fait en bouche fermée. Vois si tu peux le reconnaître. Tu le reconnais? Mhm. Là, en bouche fermée, c'est subtil.
hein, subtil. Donc il faut vraiment bien écouter. Hein. C'est pas comme après qu'on ouvre la bouche, ça serait plus audible. Mais si tu arrives à l'entendre déjà comme ça, on est déjà sur une bonne piste. Parce que ça veut dire que tu peux aussi, même sans qu'il soit très, très audible, on va pouvoir entendre les tiennes. Hein. Donc on commence en bouche petite. Comme ça. Voilà. Ok, tu commences avec le OU. Mais ta langue est au repos? Bah, il faut la laisser au fond. Enfin, Au repos. Ok, alors, ce que j'entends, c'est des harmoniques aiguës. Hein. Mais si on veut vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans ce bourdon, il faut d'abord que tu essaies de faire un tuyau avec ta bouche. Donc, oh oh, oh oh. Ok, mais là, tu entends qu'il y a une panoplie de sons qui changent très très vite. Ouais. Ce qu'on cherche, c'est quelque chose de tranquille. Que tu restes un petit moment sur un son, après tu changes, tu restes un moment, après tu changes. Hein. Donc, on sent vraiment tranquillité, mouvement, tranquillité, mouvement, ok? Reprends OU. Essayez d'imaginer OU, le son le plus sombre. OU, OU. Comment dirait? Essayez de faire OU. Juste, fais ça. OU. Voilà. Et maintenant, tu essaies de nasaliser un peu. Tu te rappelles? Plus long encore. Tu as entendu? Tu as déjà fait 4 pas. Donc, à ralenti. Rentre dans l'esprit d'une tortue. Voilà. Là, tu t'accélères là. J'arrive pas à. Oui, mais alors, vraiment le. oui, mais tu peux bien sentir, même si c'est souple, même si c'est subtil, il faut que tu commences à vraiment reconnaître dans les sensations de tes lèvres, dans ton menton, à l'intérieur de ta bouche, quand est-ce que tu bouges pas et quand est-ce que tu bouges. Sinon, on est perdu. Donc, il faut que vraiment tu alternes quiétude, petit mouvement, jusqu'au moment où tu sens un changement, quiétude. Hein, parce que les harmoniques, ils sautent. Tu vois, c'est pas un mouvement qui glisse. Donc, quand tu quittes un, tu sautes sur un autre. Il faut s'arrêter là quand tu viens de sauter. J'arrive à savoir à quel moment je. Mais quand tu entends qu'il y a un saut, ça veut dire que tu as fait un mouvement. Ça m'en. Après le saut, tu restes. Tu bouges pas. Voilà. Voilà, tu restes. Voilà, très bien. Ok. Donc tu fais ça. Sur un souffle, tu vas peut-être faire 2-3 changements. Après, tu restes immobile et tu laisses l'air rentrer. Et tu repars de là, tu continues ton mouvement vers plus grand. Ok? On va refaire. Le plus petit, le OU, nasal. Hey, Alexandre, qu'est-ce que c'est nasal? Essaye de me faire une voix un peu nasale. Nasal? Voilà, dis-moi, voilà, cette douche ici, c'est un peu humide ici. Dis-le-moi nasal. C'est un peu humide ici. Voilà. Alors tu me dis maintenant, en exagérant un peu, dis on se douche, on met tu te rappelles la bouche qu'il avait fait? Voilà, cette bouche. Rond. C'est comme si tu avais un bec, tu vois? Voilà. Arrête-toi là, sans bouger et tu continues. Ok, arrête-toi là. Et maintenant tu fais le chemin inverse. Très bien. Voilà, jusque-là. Jusque-là. Tu entends à un moment donné, tu le perds, et ça se dégringole un peu. Donc tant que tu entends que c'est vraiment lisse, hein, et que tu le tiens, et que tu peux décider à quel moment tu bouges, ça saute de nouveau c'est quelque chose de lisse, il suffit de faire 2-3 sauts en une expire, et ça, au niveau de ton cerveau, ça laisse une empreinte, tu vois, parce que c'est lent.
plus c'est facile à retenir, tu apprendre. vois. Donc c'est la trace que tu laisses. Donc refais ça encore. Très bien. Voilà, et tu repars de là. Jusque là, reprends le nasal, sinon on n'entend pas grand-chose. Là, tu vas trop vite. Tu entends? Dé, 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 dé. Non. Mais je les entends moins bien comme ça, et du Oui, coup oui. j'essaye de... Ok. Mais c'est vraiment, c'est comme du savon, hein. Là, on est dans une douche. Quand le savon te glisse des mains, ce qui se passer. Que tu sens qu'il y a une fermeté dans la façon comment tu les tiens, tu vois. Et cette fermeté, c'est quand tu restes tranquille. Après, tu décides, tu vas bouger. C'est vraiment cette alternance. Mouvement, tranquillité, mouvement. Si tu sens ça, on a déjà gagné beaucoup. Le chemin de retour. Nasal. Lentement. Ok, ça vient dans la fin, ça fait une cascade. Donc, quand tu sens que tu es en train de le perdre, arrête-toi. Tu n'as pas besoin de continuer. C'est comme tu es en train de trébucher, c'est le moment de s'arrêter. Hein? Et tu laisses les rentrer et tu le refais. Parce que sinon, l'information que tu laisses, elle est confuse. Hein? Je sais pas vraiment à quel moment j'ai la note, c'est ça? Non, c'est la note, ça va, c'est stable, c'est pour ça que je te joue. Hein? Donc, encore une fois, garde les yeux ouverts. Comme ça, si je te montre quelque chose, tu peux me voir. Hein? Reprends petit. Voilà, avec ton souffle, c'est ça. Il ne faut pas s'essouffler. Il faut que tu arrives à bon port avec chaque expire. Il y a quelque chose de tranquille après. Là, on va où? On va du petit au grand Là, j'ai ou du grand au l'impression de petit? partir du petit, là. Ok, mais tu peux être plus petit encore. Petit. Donc, voilà. Voilà. Tiens, retourne lentement. On va faire que la moitié au retour. Jusque-là, t'as entendu les pas? Tu viens de faire. T'as entendu Mais le ça? deuxième, j'ai beaucoup de mal à saisir. Qu'est-ce qui viendrait après si tu le siffles? Voilà, donc tu l'as là. Hein? Donc maintenant, refais-le avec le son de À ton partir bourdon. de... Oui, oui. Essaye de reprendre le même endroit. Ouvert. Ouais, ouais. Tu vas d'ouvert vers le fermé. Ok, alors, je te dis une chose, c'est qu'à la fin, tu accélères. C'est-à-dire que tu es en train de faire le mouvement trop grand et tu restes pas assez longtemps. Hein? Donc, tu vas t'arrêter au cours de route. Hein? Repars de la bouche plus ouverte. Oui, t'entends? Là, c'est à ce moment-là que ça. Ça fait... Ok, voilà. Donc, essaie d'entendre juste les premières trois. Toi là, et tu recouvres. Quand tu t'arrêtes, il vaut mieux pas bouger pour que tu puisses vraiment reprendre le son que tu viens d'écouter. Là, on va ouvrir plutôt que fermer. Ok, tu vois ma main? Je t'indique chaque fois.
Ouvrir plus. Voilà. Et quand ma main bouge pas, ça veut dire reste. Reste là. Ok? On revient. Voilà. T'entends là? T'avais pas assez de souffle, mais. Mais c'est surtout à la fin, je les entendais en Ok. fait. Je vais t'amplifier ce que tu es en train de faire, non? Pour moi, c'est une bourdon très aiguë, mais ça fait rien. Donc, je repars de nouveau depuis la bouche petite. T'es là, hein? T'entends le début que tu fais? Reprends-le toi. Du T'entends petit. que c'est les mêmes, je suis simplement amplifié, hein? Plus fort. Tu pars de bouche petite et tu ouvres. Plus petit, plus petit. Plus petit. Attends. C'est vraiment, imagine juste C'est ça. le diamètre d'un clou. Ouais. Un petit clou, tu vois. Il faut arrondir la bouche. Mais t'entends tout ce qui bouge là? Ouais, il y a plein de Donc, sons. C'est parce que ma langue elle bouge un peu. J'ai du mal à voilà. laisser. Mets-la au repos. Et avant de commencer, préparons l'ouverture la plus petite. Imagine le ou très sombre. Reste là. Hein, bouge rien. Voilà. Là, tu commences à ouvrir. Tu as entendu les sauts? Il y a des endroits où on entend moins bien. Ouais. Ok, refais encore. Très bien. Là, tu reviens. C'est de retrouver la trace que tu avais laissée. Ah mince. Tu vois? Donc ça, c'est... Ok. Peut-être tu as l'impression d'être déjà très lent. Hein? Peut-être. Dans le souffle? Donc, tu es Hein? très lent dans le mouvement de ta bouche. Ouais. Tu as cette impression? Ouais. Alors, maintenant, il faut... Comment pouvoir enregistrer là-dedans que ça peut encore être plus au ralenti. Ok? Parce que là, à un Je moment peux donné, pas ça vraiment part très l'entendre, vite. ouais. Voilà. Hein, donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme image pour aller encore plus lentement? Et de toute façon, tout ça, c'est très bien de le faire devant une glace. Hein. Parce que là, tu vas voir. Hein, une glace, celle qui amplifie, tu sais, pour le maquillage, juste ta bouche. Tu mets comme ça, en accordéon. Alors, on est ici. Hein. Écoute juste. Ok? Donc j'ai fait. Tu vas me dire quelles harmoniques je suis en train de faire là. Quand est-ce que tu as reconnu une harmonique d'octave? Tu te rappelles que les harmoniques d'octave c'était celle-ci. Celui-là, hein? Ok? Donc. Tu m'arrêtes quand tu as l'impression que c'est une harmonique d'octave. Hein? Ok? Dans cette zone, par Non, là. mais pas cette zone, c'est une ou l'autre. Une zone. Mais je t'ai pas. Ok, L'avant-dernière, je pense. Ah voilà, l'avant-dernière c'était. J'étais là, hein. Donc l'avant-dernière. T'entends que c'est une octave.
Si on le rapporte d'octave. Donc si je descends, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que c'est le dernier là? Tout dernier. Hein? C'était par rapport à un autre ou? Non, par rapport à octave. Je t'ai demandé de me reconnaître les harmoniques d'octave. Je refais. On vient de dire que celui-là est une octave. Hein? Ok? Et tu me dis, je descends, à quel moment tu m'arrêtes quand tu Quand il entends de nouveau ressemble une à un. octave. Ok? Non. Non. Encore une fois, je fais plus lentement et tu m'arrêtes. Rappelle-toi qu'une octave, ça veut dire, le rapport d'octave, c'est que tout le temps, on pourrait chanter ça et ça irait ensemble. Tu pourrais être en train de bourdonner ça tout le temps. Hein. Donc je commence ici hein, et je vais descendre. Ok, je reste un peu plus longtemps pour que tu aies le temps vraiment de sentir et de reconnaître. Hein. J'aurais dit l'avant-dernière, mais je suis pas sûr que tu en aies fait une à la fin. Oui, donc je fais une à la fin quand on est à peine, mais c'est effectivement l'avant-dernière. Hein. T'entends, ça c'est une octave. C'est le même rapport. Donc, si j'ai fait tous ces pas-là, tu as les compté combien de pas il y avait? En tout, il y en avait 4. Voilà, donc ça veut dire, si tu sais ça, qu'est-ce que je suis en train de chanter comme harmonique? La question. On revient, c'est la même question Un qu'avant. harmonique d'octave. Oui, mais quelles harmoniques? 1, 2, 3, 4, lesquelles? Là, tu es arrivé au quatrième. Voilà, donc ça veut dire, si on dit qu'il y a 4 pas pour aller d'une octave à l'autre, comment ça se ferait? De l'eau. Et je suis allé de haut vers le bas. Hein? Donc, je refais. On est redescendu. C'est-à-dire de haut vers le bas. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai chanté là comme harmonique? C'est dans le nombre, le numéro. Si on a fait 4, c'est le premier alors. Pourquoi le premier? Parce que si on le. Ah, non, le. Non, le. Enfin, le 0, Utilise la logique. Reviens à la règle de base. 1, unité, bourdon. Donc, les harmoniques d'octave sont lesquelles? 2, 4, 8, 16. Ok, donc les espaces entre 1 et 2, combien de pas? Entre 1 et 2, 1 pas. 1 pas. Entre 2 et 4? 1, 2. Entre 4 et 8? 4. Et entre 8 et 16? 8. Voilà. Et là, combien de pas il y avait dans ce que tu avais fait? Dans ce que j'avais chanté? Ce que tu avais chanté, il y en avait 4. Donc, ça veut dire on est... Depuis le 1, on est au quatrième. Oui, oui, mais alors, s'il y a 4 pas, ça veut dire entre quelles deux harmoniques d'octave on est? Tu viens de le dire. Au huitième alors? Voilà, 8, ensuite 4 pas pour arriver au 4, c'est ça? J'ai du mal à saisir la règle. Oui, mais c'est doublé. Tu prends une chose et tu le doubles. Tout le double, tout le double. Hein? Une diapason 440, 220, 110, 55, tout ça c'est la même note. 6 octaves. On pourrait faire des diapasons. Hein? Encore. Il devient de plus en plus grand parce que ça va de plus en plus lentement. Plus tu doubles, plus ça va vite. Hein? Donc on accélère. Ok? Donc pour finir, rechante-le toi. Du petit au grand. Du petit, fais vraiment petit parce que sinon, repars, prépare-toi. Je suis tout petit là, je nasalise et je vais vers l'ouverture. Non, j'ai mal fait. Voilà, donc où est-ce qu'on va? On va vers l'ouverture. Donc l'orientation elle doit être claire. Voilà, t'arrêtes sans bouger et tu reviens.
Nasal. Lente. Lente. Voilà. Donc voilà, il faut ralentir, plus tu vas dans les graves. Au début, ça allait. Ok. Merci beaucoup à toi. Ça marche.